La question est celle unanimement exprimée et qui demande que l'État, après 40 années durant lesquelles il a décidé à notre place, accepte enfin de nous écouter. C'est la raison pour laquelle je vous suggère un rapprochement avec le conseil départemental qui est tout à fait disponible pour envisager une solution de sortie dans laquelle tout le monde s'y trouvera. L'organisation dans le mois qui vient d'un référendum local des électeurs sur le fondement de l'article 72.1 alinéa 2 de la Constitution et portant sur l'avis à donner sur ce projet de loi. Et ainsi, vous enjamberez ces réticences politiciennes si tant est qu'elles existent. Et comme ça, on verra ce que souhaitent les Mahorais. Je vous remercie. La réalité est simple. Un vote favorable permettait de dire que ce texte était le bon. Un vote avec des réserves, ce qui aurait été possible, permettait de dire « ce texte n'est pas suffisant à nos yeux » et c'est bien légitime, je peux le comprendre. Et pardon, mais enfin, la discussion parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat aurait permis de l'enrichir. Votre droit d'amendement sert à cela. Et un vote défavorable bloque le texte. Donc il faut assumer que ce vote a bloqué le projet de loi pour Mayotte. Projet de loi que tout de même, tout le monde attendait, et c'était d'ailleurs une des surprises de ces 10 ans de la départementalisation. Le président de la République m'avait permis de mettre ce texte sur la table. Donc, désormais, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que nous allons pouvoir faire avancer sur le registre, notamment réglementaire, nous allons le faire avancer. Notre ambition pour Mayotte, elle est là, elle est pleine, elle est entière. Donc, nous allons revaloriser bientôt la prime d'activité, qui est un dispositif important. Des travaux sont en cours sur l'allocation adulte handicapé. Bref, tout ce que nous pouvons faire par voie d'ordonnance, de décret, d'arrêté, nous allons le faire, y compris d'ailleurs sur les politiques d'insertion, chères à la ministre en charge de ce secteur. Ensuite, il y a des questions régaliennes, sur lesquelles il y a urgence. Lutte contre l'immigration clandestine, lutte contre la délinquance. Des dispositions, en tout cas certaines d'entre elles, vont être reprises par Gérald Darmanin dans le cadre de la loi d'orientation pour le ministère de l'Intérieur. Ça nous permettra de ne pas perdre plus de temps sur ces sujets.